Je me suis levé ce matin-là, tandis qu'une pâle lumière perçante se glissait à travers mes rideaux, dessinant des ombres inclinées sur le mur. 7 ans. Aujourd'hui marquait 7 longues années de mariage. Pourtant, au lieu de ressentir de la joie, je me noyais dans une colère sourde et une tristesse profonde. Je quittais le lit d'un pas lourd pour rejoindre la cuisine, où l'odeur persistante de tartines brûlées racontait sa propre histoire silencieuse. Encore une fois, elle avait oublié le pain dans le grille-pain, happée sans doute par l'océan infini de notifications sur son téléphone. Debout devant le comptoir, j'arrangeais avec soin un petit bouquet de lys, ces lys aux pétales d'un blanc tendre que j'avais acheté la veille. Autrefois, ils avaient une signification pour elle, avant que son attention ne se délite peu à peu. Ce jour était censé être notre anniversaire, et je m'accrochais à l'espoir qu'il gardait encore un semblant de sens. Avant même que je ne puisse laisser mes pensées s'égarer davantage, Donna fit irruption dans la pièce, ses talons claquant sur le carrelage avec assurance. Sa chevelure blonde, soigneusement relevée, témoignait de son efficacité habituelle. Elle ne me jeta guère un regard, le nez rivé sur son téléphone. « Bonjour », murmura-t-elle, les yeux rivés sur l'écran, ses pouces glissant frénétiquement. Dans un instant fugace, j'aperçus un message qui me fit serrer la mâchoire. Depuis des mois, elle était devenue distante, ses réponses brusques et absentes, enfermées dans un univers parallèle. Je déposai les lys sur la table, leur parfum léger se mêlant subtilement à l'ombre plus dense de son parfum habituel. « Joyeux anniversaire », lui offris-je d'une voix douce, testant délicatement le terrain. Elle cligna des yeux, comme sortie d'un sommeil profond. « Ah oui, merci ». Un silence gêné s'installa, puis elle esquissa un sourire forcé. Journée chargée au bureau. Tu sais comment ça se passe. Sur ces mots, elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Ne m'attends pas, je risque d'être en retard. Je hochai silencieusement la tête, mes doigts effleurant le comptoir frais. Elle lança par-dessus son épaule. On te garde bien occupé, toujours. Et aussitôt, la porte se referma derrière elle dans un claquement définitif. Le silence qui s'ensuivit était lourd de non-dits. Je fixais ces lits qui, sous mes yeux impuissants, semblaient flétrir, témoin muet de son désintérêt. J'aurais pu l'interpeller, exiger des explications, mais non. Avec le temps, j'avais appris que le silence était mon arme la plus redoutable. Laissez-la croire que j'étais toujours Samuel, le mari tranquille et sans prétention qu'elle avait toujours imaginé. Elle ignorait tout des véritables profondeurs qui se cachaient en moi. Dès les premières lueurs du jour, je pris la route en direction de mon second bureau secret, un lieu dont elle ignorait tout. Pas le petit bureau factice où je feignais de travailler, mais le véritable centre de commandement, dissimulé derrière un entrepôt banal en périphérie. À l'intérieur, rangée sur rangée de moniteurs, formait une forteresse, mon empire silencieux, édifié patiemment au fil des années. J'avais acquis sa société, chaque paiement, chaque pierre, dissimulé derrière une série de proxys et d'aliases, depuis le jour où nos regards s'étaient croisés. Autrefois, j'avais cru que l'amour reposait sur la confiance. Aujourd'hui, cette même confiance était devenue à la fois mon bouclier et mon arme. Installé dans un fauteuil en cuir usé, j'écoutais le ronronnement discret des serveurs pendant que je tapotais sur le clavier, affichant en direct les flux de sécurité du bureau de Donna, un réseau de caméras que j'avais moi-même organisé. Là, sur l'écran, elle apparaissait. Donna riait en compagnie d'un certain Paul, un jeune entraîneur physique de 23 ans, toute musculature affirmée et arborant un sourire provocateur, trop appuyé. J'avais noté comment sa main effleurait la sienne, s'attardant un instant de trop. Mon cœur ne s'était pas emballé, au contraire, il s'était glacé progressivement, alors que la trahison se cristallisait dans chaque image capturée. J'aurais pu faire irruption, semer le chaos, mais ce n'était pas dans ma nature. J'avais bâti mon empire en restant toujours 3 coups d'avance, en observant les autres creuser leur propre tombe. Aujourd'hui, Donna creusait la sienne, et bientôt, je lui remettrai la pelle. La journée s'étira tandis que je m'affairais sur de véritables missions, celles qui propulsaient mon entreprise vers des sommets, pendant que Donna jouait les gestionnaires dans son univers illusoire. Le soir venu, je regagnai notre domicile pour constater que le bouquet de lys reposait toujours, intact, sur la table. Puis mon téléphone vibra. « Réunion du conseil ce soir. »« Ne m'attends pas », disait le message. Un mensonge creux, si transparent qu'il m'amusait presque. Une réunion dans un bureau dont j'étais le véritable propriétaire. Je connaissais trop bien son emploi du temps.
Rien n'était vraiment prévu. Sa mascarade avait perdu son lustre. J'envoyais une réponse brève, mes doigts toujours aussi imperturbables. Je m'appuyais en arrière, écoutant le couinement de la maison qui se taisait peu à peu dans la quiétude de la soirée. À 20 heures, je ne fis ni appel ni n'errai nerveusement. Je me contentais d'attendre, laissant le silence m'envelopper tel un serpent. Donna pensait que j'étais l'ombre insaisissable de sa vie, quelqu'un d'accessible et de négligé. Mais les ombres, elles, se déplacent en silence et voient tout. J'écartai mon ordinateur portable et me connectai à mon logiciel de suivi. Un outil discret installé il y a plusieurs mois, prévu comme mesure de précaution, que je n'imaginais pas devoir utiliser sitôt. Le GPS de son téléphone s'illumina, affichant un point rouge dans un restaurant branché du centre-ville. Aucune réunion de conseil en vue, seulement des bougies tamisées et des verres de vin hors de prix. Passant en revue le flux de notre détective privé, j'avais une source discrète garée en face, les images défilaient. Là, Donna dans une robe rouge éclatante, Paul dans une chemise moulante, partageant un dessert d'une complicité qui en disait long. Je refermai mon ordinateur. Ma respiration demeurait stable, mon esprit limpide. 7 ans de notre vie se résumaient en cet instant figé. Étrangement, je ne ressentais ni colère ni larmes. Juste un déclic, un plan se mettant en place avec une froide précision. Je me levai, attrapai mes clés et me dirigeai vers le garage, en laissant résolument derrière moi les lits fanés. Ils étaient le témoignage muet de son désintérêt, la floraison fanée d'un choix ancien. Je décidai de ne pas la confronter. Pas encore. Cette confrontation se fera en temps voulu, quand j'aurai fait pencher la balance du conseil en ma faveur. Je pris le sac de sport, préparé à l'avance pour toute urgence. Vêtements, ordinateur portable, quelques dossiers, rien que l'essentiel, sans aucune touche sentimentale. La photo de mariage sur la commode, immortalisant le sourire figé de Donna il y a 10 ans, me renvoyait à un passé révolu, mais je la laissais intacte. Le trajet vers ma nouvelle demeure, une somptueuse villa acquise récemment, dura environ 30 minutes, les néons de la ville défilant comme de vagues souvenirs flous. J'avais concrétisé l'achat le mois dernier, une forteresse de béton et de verre, perchée sur une colline, dominant tout. Transaction réglée en espèces, jamais sur papier. Un autre secret auquel elle n'avait jamais eu accès. Les portails s'ouvrirent dans un bruissement discret, alors que je m'engageais dans le garage, le ronronnement du moteur se dissolvant dans le calme de la nuit. À l'intérieur, l'air était frais, exempt de la moindre trace de son passage. Sol sans marbre, plafond vertigineux et une baie vitrée offrant une vue imprenable sur les lumières scintillantes de la ville. Ce n'était pas encore un foyer, simplement une promesse, un écrin désormais mien. Je déposa le sac dans la suite principale, un espace qui surpassait de loin la superficie de notre ancien chez nous. Le lit, austère et sans fioriture, ne m'intéressait plus. Je m'approchai de la fenêtre pour admirer la ville en contrebas, vaste échiquier sur lequel j'avais déjà orchestré chaque coup. Donna se croyait victorieuse dans sa liaison secrète avec Paul, sans soupçonner les pièces que j'avais déjà déplacées. L'entreprise pour laquelle elle travaillait naïvement n'était autre que ma création, un labyrinthe de pouvoir qu'elle n'osait imaginer dépasser depuis son modeste bureau. Je transmirent alors un message à mon agent. Surveillez-la, mise à jour toutes les heures. Fidèle comme toujours, il était mon partenaire d'ombre, jamais interrogatif, toujours alerte. À 23 heures, une nouvelle alerte arriva. Toujours au restaurant, elle avait même déménagé vers un bar. J'imaginais la scène, ses doigts effleurant sa manche, son souffle effleurant son cou. Et je ne ressentis ni douleur ni rage, mais une étrange clarté déterminée. Ce n'était pas la lente agonie d'un amour disparu, c'était la rupture brutale d'un pacte tacite, le scellement d'un destin inéluctable. J'avais consenti 7 ans à une vie stable, un foyer, et elle avait dilapidé tout cela pour des instants éphémères, avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui ne serait jamais là lorsque les factures s'accumuleraient. Lentement, je descendis l'escalier. Mes pas résonnaient sur le sol immaculé, accordant le tempo de mon plan. Je me servis un verre d'eau, volontairement refusant toute boisson plus forte, afin que mon esprit reste d'une limpide concentration. Dans cette cuisine en acier inoxydable et en granit, je planifiais en silence, couper les ponts, la dévoiler, ne laisser derrière moi que les débris de ces trahisons. Mes actions n'étaient pas motivées par une vengeance aveugle, du moins pas encore, mais par une notion rigoureuse de justice,
polie au fil des années à la tête d'une société qu'elle ignorait être déjà mienne. Je déposai le verre avec un tintement net dans le silence feutré. Dehors, la ville battait son plein, inconsciente du bouleversement sismique qui venait secouer mon univers. Dans la chambre, je jetai un dernier regard au sac encore fermé sur le sol. Ce n'était pas pour le confort, mais pour reprendre le contrôle. Je restai devant la fenêtre, mains enfouies dans mes poches, scrutant l'horizon urbain, une carte de tout ce que j'avais conquis et de tout ce qu'elle avait perdu. Quelque part, Donna riait avec Paul, persuadée de sa victoire. Mais elle ignorait que le jeu avait désormais changé de règle. J'avais émergé avant l'aube, le matelas grinçant sous mon réveil. Les lumières de la ville se mêlaient à la pulsation agitée de ma poitrine. J'avais dormi vêtu, le sac toujours fermé, car désormais le sommeil n'avait plus sa place. La nuit précédente, j'avais franchi une ligne irrémédiable. Et à présent, il était temps de tracer ma route. Tandis que Donna s'enlisait dans ses mensonges, j'étais prêt à dénouer les filles d'un destin usurpé. En chemin vers la cuisine, le sifflement de la cafetière rompit le silence, tandis que mon téléphone reposait sur le comptoir, resté muet depuis la dernière alerte de mon agent. Les photos venues de la belle vie, Donna, bras enlacés autour de Paul alors qu'il sortait titubant après minuit, constituaient aujourd'hui la preuve suffisante. Cette trahison était gravée en moi, telle une carte menant à sa chute définitive. Je bus mon café, noir et amer, tout en procédant à la fermeture progressive des comptes financiers communs. Chaque clic était une séparation calculée, le prélude d'un jugement futur. Le lendemain matin, aux alentours de 8 heures, je reprenais la route vers mon bureau caché dans l'entrepôt, ce bunker secret de contrôle. Les écrans vibraient discrètement, alors que je consultais les flux en direct de notre ancien domicile, remarquant pour la première fois que la voiture de Donna avait disparu de l'allée. Elle était restée dehors, sans doute chez Paul, sous l'illusion que je serais encore présent. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. On fait tableau net, pensai-je, avant d'appeler mon agent immobilier. Mettez la maison en vente, offre comptant uniquement pour aujourd'hui. Elle ne posa aucune question. Le coup était joué, et bientôt, elle ne posséderait plus rien. Une nouvelle alerte de mon agent parvint à 10 heures. Un message succinct. Elle rentre. Je m'avais installé confortablement, observant la vidéo en direct alors que sa berline arrivait. Donna en sortit, débraillée, vêtue cette fois de pantalons de yoga décontractés, au lieu de ses tenues élégantes habituelles. Lorsqu'elle tenta de parler, ses mots se perdirent dans une confusion palpable. Quelques instants plus tard, mon téléphone sonna. Un appel de Donna. Je la laissai sonner quelques fois, puis répondis d'une voix calme et mesurée. « Consulte tes messages », dis-je avant d'accrocher et d'envoyer simultanément les photos accablantes. Donna et Paul, côte à côte au restaurant, se nourrissant de desserts d'une complicité irrésistible, accompagnés d'un bref message. « Profite de ta nouvelle vie ». J'imaginais son visage, pâle et choqué devant son téléphone, vidé de toute couleur. Rapidement, elle s'effondra sur son canapé, tremblante alors qu'elle tentait d'expliquer au service de sa banque les découvertes inexplicables. Bientôt, la sonnette retentit et l'agent immobilier apparut, tenant un flyer stipulant que la maison était officiellement sur le marché. Ordre du propriétaire avec une date butoir fixée pour le lendemain. La colère de Donna éclata alors qu'elle tentait de contester, sans comprendre que rien ne pouvait défaire le cours des événements. Je restais là, laissai mon café refroidir sur le comptoir, observant par le biais du flux vidéo chaque geste empreint de panique. Bientôt, ses appels désespérés à Paul restèrent sans réponse, la preuve irréfutable de son isolement. Je refermai mon ordinateur portable, m'étirai et laissai la sérénité du bunker reprendre ses droits, sentant l'ampleur de mon plan pulser à travers chaque fibre de mon être. J'avais dépouillé Donna de sa maison, de son argent, et même de l'illusion qu'était Paul. Aujourd'hui, elle paierait le prix de 7 années de complaisance. Sans tambour ni trompette, je terminais ma journée de travail et regagnais ma villa, la ville s'effaçant peu à peu derrière le rétroviseur. Mon empire restait intact, mes mains restaient irrémédiablement propres, et la saveur de la victoire, amère et douce à la fois, emplissait mon cœur. Du haut de la terrasse, je regardais le soleil se lever, couronnant le ciel d'or, pendant que je sirotais un café fumant. En bas, la ville brillait comme un trésor conquis, tandis que les malheurs de Donna se jouaient comme les scènes d'une vie passée. Plus tôt dans la matinée, j'avais revécu la chute de Donna lors de cette fameuse réunion du conseil.
Je me souviens être entré dans la salle de conférence, alors que Donna, installée en tête d'une table dans une pièce vitrée, tenait d'une main tremblante un marqueur. Son autorité autrefois imposante avait été balayée lorsqu'elle me vit apparaître sans prévenir. « Samuel » balbutia-t-elle, l'étonnement se lisant dans sa voix, tandis que la salle sombrait dans un silence glacé. Je m'avançai lentement au centre, laissant la tension monter jusqu'à révéler une vérité fracassante. Pour ceux qui l'ignorent, je suis Samuel Thompson. Je suis propriétaire de cette entreprise. Des exclamations s'élevèrent, les regards s'embaumant d'incrédulité. Je poursuivis. Je la possède depuis bien avant que vous n'arriviez à la remarquer. Les protestations de Donna s'évanouirent devant l'incrédulité de chacun, tandis que je présentais des documents, projetés par ma secrétaire de confiance, Ashley, pilier indéfectible qui m'avait accompagné à travers chaque bouleversement. Sa présence calme et efficace avait toujours été la force discrète de mon empire, et en ce jour, elle apporta le sceau final à mes paroles implacables. Après la réunion, je m'adressai directement à vous, fidèles auditeurs, pour vous dire que si vous appréciez ces plongées profondes dans les méandres du pouvoir et la transformation des destins, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker et surtout à commenter vos impressions. Votre soutien est précieux et fait vivre notre communauté, permettant que ces récits de métamorphoses calculées continuent d'exister. Le dénouement fut complet. L'univers de Donna s'effondra sous le poids de ses propres mensonges. Sa maison, son argent et sa position n'étaient plus qu'un souvenir à mon profit. Je quittai la salle de réunion, aussi silencieusement que j'y étais entré, laissant derrière moi une femme qui venait de perdre tout ce qu'elle avait perçu comme acquis. Plus tard, sur le chemin du retour vers ma villa, le souvenir pesant de la journée me rappelait que parfois, la victoire ne se célèbre pas en musique, mais dans la froide et silencieuse satisfaction d'un plan mené à bien. À l'intérieur, Ashley et moi passions en revue les derniers détails de l'effondrement complet de l'empire de Donna. Les dossiers confirmaient que chaque compte commun avait été verrouillé et que le véritable pouvoir avait définitivement basculé. Dans notre nouveau bureau, une pièce noble aux étagères de chêne foncé et au bureau minimaliste, je visionnais pour la dernière fois le flux de sécurité. La berline de Donna se trouvait immobilisée, sa silhouette affaissée aux abords de la villa. Le silence en disait long. Elle n'avait plus d'issue. 7 ans de stabilité, offerts en vain, l'avaient conduite à payer le prix fort pour ses choix. Rassemblant ma détermination, je me mis à finaliser les derniers détails de ma manœuvre. En quelques heures, la vente de la maison s'était enclenchée avec des offres en espèces affluents, et d'autres mises à jour confirmaient que les tentatives désespérées de Donna pour revenir en arrière restaient vaines. Au milieu de l'après-midi, je regagnai mon bureau, où Ashley m'informa d'un ton posé que personne ne pleurait vraiment le départ de Donna. Son efficacité et sa loyauté avaient su me garder ancré dans la réalité du pouvoir. Et aujourd'hui, je me sentais en paix, sachant que j'avais enfin repris en main mon avenir. Plus tard, alors que la journée s'achevait, mon système de sécurité m'alerta encore une fois sur la présence persistante de Donna aux abords de la villa. J'observais, impassible, sa silhouette s'approcher avec hésitation. Sa voix, à travers l'interphone, implorait désespérément, cherchant une conversation que je n'avais plus l'intention d'entamer. Je coupai le son, laissant ces mots se dissoudre dans le brouhaha de la nuit. Dehors, sous la pluie fine battant les portes, j'étais convaincu que le moment de Donna sur scène était révolu. Peu après, Ashley me rejoignit dans le foyer et nous passâmes en revue les derniers contrats officialisant la coupure définitive entre elle et mon monde. À chaque signature apposée, chaque compte gelé, je m'engageais résolument vers un futur où je contrôlerais chaque aspect. Le soir venu, allongé dans la villa, j'écoutais la douce mélodie de la pluie s'écraser contre les fenêtres, pendant que, de l'extérieur, le grondement d'une ville jadis vibrante semblait rappeler les vestiges d'un passé désormais clos. Je savais pertinemment que j'avais exorcisé un spectre de ma vie. Aux premières heures du lendemain, vêtu et résolu, je m'observais dans le miroir. Un homme ayant bâti un empire dans l'ombre et aspirant désormais à la sincérité d'un nouvel horizon. Ashley, toujours présente, arriva avec les derniers documents, confirmant la cession de l'entreprise à un concurrent. Une coupure nette qui effaçait définitivement tout le passé. « Tu es libre », dit-elle en souriant de façon malicieuse, comme si le poids de la perte n'était qu'un caillou insignifiant sur notre chemin à venir. Après avoir validé chaque détail, nous décidâmes de quitter momentanément les murs de la villa pour décompresser.
Nous prîmes la voiture et nous rendîmes dans un petit bistrot animé du centre-ville, où le brouhaha chaleureux et les rires emplissaient l'air d'une vigueur réconfortante, bien loin du silence pesant des couloirs d'antan. Autour d'un repas, pasta et steak savoureux, nos conversations se portèrent moins sur les trahisons passées que sur l'avenir radieux que nous allions créer ensemble. Au détour d'un échange, alors que le tumulte ambiant emplissait la pièce, elle posa doucement sa main dans la mienne et déclara « Ta présence ici fait toute la différence ». Une promesse tacite s'inscrivait dans son regard, comme si nous retrouvions enfin ce qui avait été perdu. Après ce déjeuner, nous prîmes la direction du nord, la route s'étirant sous nos yeux, parsemée de collines verdoyantes, tandis que la ville s'effaçait peu à peu en arrière-plan. Pour la première fois depuis si longtemps, je sentais les lourdes chaînes se desserrer dans ma poitrine. 7 ans passés aux côtés de Donna avaient bien constitué une prison étouffante, et désormais, chaque virage de cette route infinie annonçait la liberté. Des heures plus tard, en revenant près de la villa, je distinguais au loin la dernière trace, la berline de Donna, vestige d'un passé révolu. Alors que nos regards se croisaient brièvement, je ne m'arrêtai pas. Je poursuivis ma route, fermant à jamais ce chapitre de ma vie. À l'intérieur de la villa, la présence chaleureuse d'Ashley apportait une réconfortante sérénité. « Reste ce soir, lui dis-je simplement. » Et elle s'approcha, nos mains se rejoignant dans un geste complice, alors que la pluie s'atténuait enfin en dehors. Donna n'était plus qu'un souvenir, le fantôme d'un choix irrévocable, et l'avenir, lumineux et tangible, s'ouvrait devant nous. À tous ceux qui nous écoutent, si cette histoire vous a touché, si elle vous a plongé dans un univers de transformation brute et d'ambition foudroyante, pensez à vous abonner, à liker et à partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour que notre chaîne continue de vous offrir ces récits saisissants de reconquête et de renaissance. Cette nuit-là, alors que la pluie continuait de murmurer contre les vitres et que je méditais sur le bouleversement récent, je réalisais que la trahison de Donna avait été payée d'un tribut inévitable. Chaque lien, chaque mensonge avait été dissous, laissant place à une justice d'une froide et impitoyable exactitude. J'avais démantelé un empire bâti sur des miroirs de mensonges pour créer à sa place un avenir solide, clair et, surtout, authentique. Revêtu d'une soie grise impeccable et d'un pantalon parfaitement repassé, je me retrouvais face à mon reflet, un homme résolu, libéré de l'emprise du passé. Je pris la route dans ma berline noire, le moteur vrombissant tel un prédateur en chasse, et j'arrivais dans l'imposant bâtiment de verre et d'acier qui abritait mon entreprise. Les collègues, intrigués par mon assurance, ne se doutaient pas que j'étais l'architecte discret de toutes ces opérations. Dans le hall, j'ai retrouvé Ashley, ses pas assurés et son regard déterminé, confirmant sa loyauté sans faille. Notre destination était inévitable. Dans une salle de conférence baignée de lumière, Donna peinait encore à retenir ses mots, perdue dans une lutte pour conserver une façade d'autorité. La porte s'ouvrit brusquement, faisant se retourner tous les regards. « Samuel ?» chuchota-t-elle stupéfaite. Le silence tomba lourdement avant que je ne déclare d'une voix implacable « Pour ceux qui l'ignorent, je suis Samuel Thompson, l'unique propriétaire de cette entreprise. » La stupeur se lisait sur les visages, des murmures d'incrédulité se propageant dans la salle, tandis que je dévoilais des documents irréfutables, appuyés par Ashley, pilier discret de cet empire que j'avais construit dans l'ombre. Les protestations de Donna s'évanouirent, remplacées par le constat amer qu'elle avait perdu son royaume bâti sur de fausses promesses. Dans l'ascenseur, alors que nous quittions la salle dans un silence complice, Ashley murmura « Elle ne s'y attendait pas vraiment ». Un sourire déterminé se dessina sur mes lèvres. J'avais dévoilé la face cachée d'un pouvoir soigneusement dissimulé, et désormais, elle devait en subir les conséquences. De retour dans ma villa, la ville rétrécissait en arrière-plan dans le rétroviseur, et je savais que j'avais scellé le sort de Donna. Mon empire demeurait intact, mes mains portaient bas la signature d'un calcul précis, et la victoire, bien que teintée de mélancolie, avait le goût amer du devoir accompli. Sur la terrasse, le soleil se levait lentement sur l'horizon, et tandis que je sirotais mon café, j'envisageais l'avenir avec une certitude implacable. Donna, cette figure désormais fantomatique, avait vu sa vie basculer sous le poids de ses propres erreurs, tandis qu'un nouveau chapitre, construit sur le béton de la justice et le verre de la Renaissance, s'ouvrait devant moi. Au fil de l'après-midi,
Les fils du passé se resserraient inexorablement. La vente de la maison progressait avec des offres en espèces s'accumulant, et de nouvelles informations confirmaient l'impuissance des tentatives de Donna pour se rattraper. De retour dans mon bureau, je consultais les derniers rapports, mon cœur froid face à ce changement irréversible. Un message d'Ashley, rédigé d'un ton neutre, confirmait que nul ne pleurait vraiment le départ de Donna. Un constat qui me rassurait, car la vie continue sans regrets inutiles. Alors que la journée tirait à sa fin, le système de sécurité m'alerta une nouvelle fois de la présence de Donna, qui traînait aux abords de ma villa. Je l'observais, détachée, alors qu'elle s'avançait hésitante avec des mots confus qui se perdaient dans le bourdonnement de la nuit. Je laissais ses appels se dissoudre dans le silence, résolu à ne plus lui accorder d'attention. Dehors, sous le crépitement de la pluie sur les grilles, je sentais que son temps était bel et bien révolu. Bientôt, Ashley se joignit à moi dans le hall, et ensemble, nous relûmes les derniers contrats formalisant la coupure définitive entre elle et mon univers. Chaque signature apposée marquait une énième victoire sur un passé qui ne devait plus nous hanter. La nuit s'écoulait, et allongé dans un fauteuil face à la grande baie vitrée, donnant sur une ville désormais silencieuse, je méditais sur l'inéluctable transformation. Donna avait payé le prix fort de ses choix, et pour ma part, je m'apprêtais à embrasser un avenir nouveau, pur et souverain. Le jour suivant, en nous préparant pour une dernière vérification, je m'observais dans le miroir, un homme qui avait bâti un empire dans l'ombre et qui désormais aspirait à une vérité implacable. Ashley arriva avec les documents finaux certifiant la vente de l'entreprise à un concurrent, une coupure nette effaçant l'ombre de Donna. « Tu es libre », dit-elle doucement, et dans ce petit échange, un espoir renaissant s'insinuait dans mon regard fatigué. Après avoir réglé les détails administratifs, nous décidâmes de quitter la villa pour un déjeuner dans un bistrot animé du centre-ville, un contraste saisissant avec le calme feutré de nos quartiers d'habitude. Le tumulte chaleureux du restaurant, empli de rires et de discussions passionnées, nous permit d'oublier brièvement la froideur des événements précédents. Autour d'un plat de pâtes et d'un steak savoureux, nous parlâmes de jazz, d'anciennes voitures et des possibles lendemains. Au détour d'un échange, elle posa sa main sur la mienne en murmurant « Ta présence ici, aujourd'hui, change tout. » Dans son sourire, je lus l'espoir d'un renouveau, l'envie de retrouver ce qui avait été égaré. Après ce repas réconfortant, nous reprîmes la route en direction du nord, laissant derrière nous l'agitation de la ville pour des paysages de collines verdoyantes et baignés par un soleil éclatant. Pour la première fois depuis des années, je sentais les nœuds dans ma poitrine se délier. 7 ans aux côtés de Donna étaient incomparables à une cage qui m'empêchait de respirer, et chaque kilomètre parcouru dissipait peu à peu cette oppression. Plus tard, en regagnant la villa, je distinguis la silhouette lointaine de la berline de Donna, vestige final d'un passé révolu. Nos regards se croisèrent, elle, suppliant du regard, moi, résolu à ne plus revenir en arrière, et je continuais ma route sans me retourner. De retour à la villa, la présence rassurante d'Ashley apaisait mes pensées. « Reste avec moi ce soir », dis-je simplement, et elle s'approcha, nos mains se liant dans un geste silencieux de complicité. Donna n'était plus qu'un écho, une ombre distante désormais balayée par le vent du renouveau. Si cette histoire de transformation, de justice implacable et de reconquête de soi vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien, précieux et authentique, est le moteur qui nous permet de continuer à déployer sur notre chaîne ces récits d'ambition et de renaissance. Ce soir-là, en observant la ville scintiller depuis la terrasse de ma villa, je méditais sur le chemin parcouru. La trahison de Donna avait été réglée avec une précision chirurgicale. Chaque fil de mensonge s'était dénoué pour révéler une vérité implacable. J'avais démantelé l'empire d'illusions qu'elle avait bâti et, en cela, j'avais reconquis mon avenir, solide et déterminé. Vêtu d'un élégant nœud papillon en soie charbon et d'un costume impeccable, je quittais la villa en conduisant ma berline noire. Le vrombissement du moteur résonnait comme le prélude d'une chasse implacable. Et à mon arrivée dans l'imposant édifice de verre et d'acier que constituait mon entreprise, je sentis que chaque regard de mes collègues témoignait d'une surprise non dissimulée. Ils ignoraient que derrière la façade d'un consultant modeste se cachait le maître de ce jeu impitoyable. Dans le hall, j'échangeais un regard complice avec Ashley, dont la détermination n'avait d'égal que sa loyauté.
Nous nous dirigeâmes vers une salle de conférence baignée de lumière, où Donna, déjà en pleine intervention, peinait à masquer son trouble. La porte s'ouvrit soudain, et dans un silence chargé de tension, tous les regards se tournèrent vers moi. « Samuel » chuchota-t-elle, la stupeur perçant dans sa voix. Après un instant de silence lourd de sens, je déclarai d'une voix ferme. « Pour ceux non informés, moi, c'est Samuel Thompson, et je suis le propriétaire de cette entreprise. » Dans la salle, des murmures se propagèrent, et pendant que Donna tentait de protester, je présentais sans équivoque les documents prouvant la vérité, tandis qu'Ashley se tenait à mes côtés, pilier inébranlable de l'ordre nouveau que j'instaurais. Face à l'incrédulité générale, il ne restait à Donna plus qu'à constater que son règne s'arrêtait ici, sur le bord de l'abîme. Dans l'ascenseur, alors que nous quittions la salle en silence, Ashley murmura « Elle ne s'est jamais doutée de rien, n'est-ce pas ?» Un sourire déterminé éclaira mon visage. J'avais dévoilé l'ombre derrière le masque, et désormais, elle serait obligée de payer pour ses illusions perdues. Plus tard, en regagnant la villa, la ville se rétractait dans le rétroviseur, et je savais que le sort de Donna était scellé. Mon empire restait intact, et la douce amertume de la victoire se mêlait à la certitude d'un avenir libéré de toute illusion. Assis sur la terrasse, face à un soleil levant qui couronnait l'horizon, je sirotais mon café en méditant sur chaque étape de cette transformation, une reconquête soigneusement orchestrée qui laissait derrière elle le spectre d'un passé révolu. Au fil de l'après-midi, les derniers détails se confirmaient, la vente de la maison progressait sous le coup des offres en espèces, et toute tentative de Donna pour rétablir le statu quo était vouée à l'échec. De retour dans mon bureau, je consultais les derniers rapports avec l'assurance d'un homme qui ne doute plus de rien. Un message d'Ashley, froid mais satisfaisant, m'informa que personne ne regrettait vraiment la disparition de Donna, une constatation qui me laissait une étrange joie. Le crépuscule tomba lorsque le système de sécurité signalait à nouveau la présence incrédule de Donna aux abords de la villa. Alors qu'elle s'approchait timidement, implorant via l'interphone une dernière conversation, je laissais ces mots se noyer dans le vacarme de la nuit. La pluie s'abattait sur les grilles de la villa, scellant le destin qui avait été inéluctablement tracé. Dans le hall silencieux, Ashley rejoignit mes côtés et nous finalisâmes ensemble les derniers documents scellant la coupure de Donna avec notre univers. Chaque signature, chaque compte gelé, renforçait cette nouvelle ère où je contrôlais tout. Le soir venu, alors que la pluie jouait une mélodie apaisante sur les fenêtres de la villa, je réalisais que j'avais enfin exorcisé une fantôme du passé, ouvrant la voie à un futur plus clair et authentique. Au petit matin, revêtu d'une tenue impeccable, je m'observais dans le miroir. La personne que je voyais avait tracé son chemin à travers trahison et calcul, et désormais aspirait à une vie sans illusion. Ashley arriva avec la confirmation finale de la cession de l'entreprise. La rupture était consommée d'un geste précis et définitif. « Tu es libre », me dit-elle avec un sourire complice, et ce fut comme si le poids du passé se dissolvait dans l'air limpide de l'aube. Après avoir réglé les dernières formalités, nous décidâmes de quitter la villa pour un déjeuner dans un bistrot animé du centre-ville, où le tumulte chaleureux contrastait avec le silence de jadis. Autour d'un repas réconfortant, notre conversation dériva vers des sujets plus légers, le jazz, les vieilles voitures, et surtout l'avenir que nous allions bâtir ensemble. Au fil des mots, Ashley tendit la main et murmura doucement. « Ta présence est essentielle aujourd'hui. » Ce simple geste scellait une promesse silencieuse de renouveau. Nous prîmes alors la route vers le nord, laissant derrière nous les vestiges d'une vie étouffante. Les paysages verdoyants défilèrent sous un soleil éclatant, chaque instant sur cette route symbolisant la relâche ultime de vieux liens. Plus tard, de retour aux abords de la villa, je distinguai la dernière apparition de la berline de Donna, un vestige final d'un passé désormais clos. Nos regards se croisèrent brièvement, elle implorante, moi résolu, et je poursuivis ma route, fermant définitivement ce chapitre. À l'intérieur de la villa, la chaleur d'Ashley apportait un réconfort bienvenu. « Reste avec moi ce soir », dis-je d'une voix posée, et elle s'avança, nos mains se rejoignant pour sceller notre nouveau départ. Donna n'était plus qu'un souvenir lointain, une ombre balayée par la lumière du renouveau. À vous, chers auditeurs, si cette immersion dans un univers où la justice froide et calculée se mêle à la renaissance personnelle vous captive, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien nourrit notre chaîne
et nous permet de continuer à vous offrir ces récits de pouvoir et de résilience. Ce soir, alors que je me tenais sur la terrasse de ma nouvelle demeure, regardant la ville s'illuminer sous la pluie, je réfléchissais à la transformation opérée. La trahison de Donna avait été réglée avec une minutie implacable, chaque mensonge, chaque secret, se retrouvant dissous dans le tumulte d'une justice froide. J'avais démantelé un empire bâti sur des illusions pour en ériger un nouveau, solide et authentique. Revêtu d'un costume impeccable et d'un nœud papillon en soie, je quittais la villa pour rejoindre mon entreprise. Dans l'édifice de verre et d'acier, mes collègues, pourtant insouciants, ne pouvaient imaginer que j'étais l'homme véritablement aux commandes. Dans le hall, un rapide signe d'Ashley confirmait notre complicité et notre détermination partagée. Lors d'une réunion dans une salle de conférence élégante, Donna, perturbée, tentait de garder son calme. La porte s'ouvrit brusquement, et tous les regards se tournèrent vers moi. « Samuel » murmura-t-elle, incrédule. Après un silence lourd de sens, je déclarai d'une voix ferme. « Pour ceux ignorants, je suis Samuel Thompson, et je possède cette entreprise. » La stupeur se lisait sur chaque visage, et, étayé par Ashley, je présentai les documents irréfutables. Les protestations de Donna s'évanouirent devant l'évidence, son règne s'arrêtant à jamais. Dans l'ascenseur, le murmure d'Ashley, elle ne s'y attendait vraiment pas, confirmait notre victoire silencieuse. En regagnant la villa avec la ville qui s'effaçait dans le rétroviseur, je savais que le destin de Donna était désormais scellé. Mon empire était intact, et sur la terrasse, je méditais sur l'avenir à venir, un avenir construit sur la justice froide et la reconquête de soi. Puis petit à petit, les derniers liens se resserrèrent. La vente de la maison s'achevait avec des offres en espèces cumulées, et toutes les tentatives désespérées de Donna pour se raccrocher à son passé se heurtaient à un mur infranchissable. De retour dans mon bureau, je constatais avec satisfaction que nul ne pleurait finalement la disparition d'un règne de mensonges. Plus tard, le système de sécurité me signala encore une fois la présence incertaine de Donna à l'extérieur. Elle s'avançait, implorante via l'interphone, cherchant désespérément une oreille qui ne viendrait plus à son secours. Je laissais ces appels se dissoudre dans le vacarme de la nuit, tandis que la pluie frappait les grilles de la villa comme le verdict final sur son destin. Assis dans le foyer, accompagné d'Ashley vérifiant les derniers contrats de séparation, je constatais que chaque signature scellait une nouvelle ère, celle d'un futur où le pouvoir ne serait plus jamais partagé. Le soir venu, alors que la pluie battait sa mesure, je réfléchissais en silence. J'avais enfin expulsé le fantôme de Donna de mon existence. Aux premières lueurs du matin, devenu un homme libéré et résolu, je me regardais dans le miroir. Celui qui apparaissait n'était plus l'ombre d'un mari timide, mais le maître de son destin. Ashley apporta, à l'occasion, une confirmation définitive de la cession de l'entreprise à un concurrent, mettant ainsi un point final à un chapitre douloureux. « Tu es libre », dit-elle, et dans ce simple échange se dessinait la promesse d'un renouveau. Après avoir scellé enfin les derniers détails, nous quittâmes la villa pour un déjeuner vivifiant dans un bistrot animé du centre-ville. Autour d'un repas convivial, les discussions allaient des souvenirs nostalgiques aux perspectives d'un avenir radieux. Au milieu du tumulte ambiant, Ashley posa tendrement sa main sur la mienne et murmura « Ta présence compte énormément aujourd'hui. » Un message d'espoir et de renouveau qui fit écho à mon âme fatiguée. Nous prîmes ensuite la route vers le nord, les collines verdoyantes défilant sous un soleil éclatant, libérant peu à peu l'emprise d'un passé qui avait trop duré. Plus tard, en revenant près de la villa, j'aperçus en retrait la berline de Donna, dernier vestige d'un rêve brisé. Nos regards se croisèrent une dernière fois, puis je continuai ma route, refermant à jamais ce chapitre. Enfin, à l'intérieur de la villa, dans l'intimité rassurante d'un foyer qui renaissait de ses cendres, Ashley m'invita à rester, une décision prise d'un commun accord. Nos mains s'entrelacèrent, scellant ainsi la promesse d'un futur libéré des illusions. Donna n'était plus qu'un écho lointain, un souvenir effacé par la détermination du présent. À vous, chers auditeurs, si ce récit de transformation, de justice implacable et de renaissance personnelle a su éveiller en vous une étincelle, pensez à vous abonner, à liker et à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien est précieux et nourrit notre chaîne, nous permettant de continuer à explorer ces parcours de résilience et de pouvoir. Ce soir-là, alors que la pluie tombait doucement sur les fenêtres de la villa et que la ville,
maintenant endormi, laissait place à la quiétude. Je méditais sur la transformation opérée. La trahison de Donna avait été jugée avec une froide rigueur, et chaque mensonge, chaque secret, avait trouvé son compte de rétribution dans mon implacable quête de vérité. J'avais reconstruit mon univers sur des bases de justice et de lucidité, prêt à embrasser un futur qui m'appartenait désormais. Revêtu avec soin et détermination, je quittais la villa pour rejoindre mon entreprise, où chaque regard échangé témoignait du changement irrémédiable. Dans le hall de verre et de lumière, je retrouvais Ashley, toujours à mes côtés, complice de ce nouvel ordre. Ensemble, nous allions poursuivre notre route, forts de l'expérience surmontée et prêts à bâtir un avenir sans regret. Merci d'avoir suivi ce récit de transformation et de pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos impressions dans les commentaires. Cela nous aide à continuer d'explorer ces récits captivants et à vous offrir, sur notre chaîne, de nouvelles histoires empreintes de vérité et d'ambition. Notre aventure continue et votre soutien nous est infiniment précieux. Ainsi s'acheva ce jour décisif, où chaque geste, chaque décision avait scellé le destin de Donna et ouvert la voie à un renouveau pour moi. Le passé était désormais relégué aux confins d'une mémoire révolue, remplacé par la promesse d'un futur authentique, bâti sur des fondations solides et éclairé par la vérité. Ce fut une victoire silencieuse, une satisfaction subtile mais implacable pour un empire désormais libre et résolu à aller de l'avant. Sur la terrasse de la villa, face à un soleil qui se levait en illuminant l'horizon, je levais mon café en pensée à ce changement radical, conscient que, désormais, le jeu avait complètement changé. Chaque jour nouveau était une chance de tout reconstruire, et chaque instant, un pas de plus vers la liberté que j'avais enfin conquise. La route fut longue, parsemée de trahisons, de silences et de calculs précis, mais le prix à payer pour une vie honnête et maîtrisée avait été versé. Je portais désormais en moi cette fierté d'un pouvoir reconquis, et mon regard, clair et déterminé, se perdait dans l'immensité d'un horizon où le passé n'était plus qu'un lointain souvenir. Et c'est ainsi, dans le calme de l'aube, que je quittais la villa, prêt à embrasser cette nouvelle ère, serein et résolu. Le récit de ces 7 années s'achevait dans une renaissance, un dernier adieu à une vie d'ombre, pour laisser place à la lumière d'un avenir enfin maîtrisé. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire pour partager vos impressions sur cette transformation saisissante. Votre soutien permet à notre chaîne de continuer d'explorer et de raconter ces histoires intenses, où la justice froide et l'ambition se mêlent pour offrir une chance nouvelle à ceux qui osent changer leur destin.